on n'est pas pauvre pour toute la vie. Je ne suis pas fait pour devenir riche. Les riches doivent avoir pitié de nous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une histoire très intéressante qui va découler sur une leçon de vie. C'est l'histoire de l'éléphant enchaîné de cirque. Il y a un jour, un homme et sa femme partaient à la découverte d'un certain nombre d'animaux dans un cirque avec leur enfant. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, l'enfant s'est rendu compte tout de suite que presque tous les animaux étaient enchaînés, étaient dans des cages, étaient vraiment bien protégés. Et il y avait seulement l'éléphant qui était tout de même le plus gros animal qui pourtant n'était pas dans une cage et même on dira qu'il n'était pas enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il avait juste une chaîne sur son pied qui était reliée à un petit piquet que l'éléphant avec sa grande force n'avait même pas de peine à se séparer du piquet. Alors quand l'enfant a cherché à savoir auprès de ses parents pourquoi l'éléphant n'était pas enchaîné comme les autres animaux, les parents n'avaient même pas compris le vrai sens et ils ont dit à l'enfant que voilà, l'éléphant il est enchaîné et tu vois comme il est très grand, tu vas le mettre dans une cage et c'est pourquoi il est dehors comme ça de cette manière. Je vais vous dire, ce n'était pas la bonne explication. La bonne explication c'est quoi? C'est que cet éléphant, lorsqu'il était encore petit, il a été dressé. Et comment est-ce qu'il a été dressé? On l'avait toujours enchaîné sur cette même chaîne qui en ce temps était vraiment grosse pour lui et on l'avait relié à un tronc d'arbre qui était vraiment solide pour son âge. L'éléphant s'est débattu. Pendant des années, il s'est débattu. Il ne parvenait jamais à se défaire de la chaîne qui était liée à ce tronc d'arbre. Et comme l'éléphant s'est débattu pendant très longtemps, il est arrivé un jour où l'éléphant a accepté dans sa tête que cette situation-là, c'était un désespoir total et qu'il n'y avait plus de possibilité de se séparer de cette chaîne. L'éléphant a donc accepté dans sa tête que pour le restant de sa vie, il serait cloué à cette chaîne. Lorsqu'il a accepté cela et que le propriétaire du cirque a bien compris ce phénomène, il ne se sent plus gêné de laisser l'éléphant traîner seul parce qu'en réalité, il sait que l'éléphant ne va plus jamais, au grand jamais, essayer de s'enfuir. Voici la vraie raison pour laquelle l'éléphant n'était pas enchaîné. Cette histoire a quel lien logique avec ta vie moderne que tu vis aujourd'hui? Très souvent, plein de gens sont des gens qui sont courageux, des gens qui ont assez de courage, qui ont envie de réussir dans la vie. Alors, au nom de ce courage, ils ont entrepris des activités, ils ont entrepris des processus qui vont les permettre d'aboutir à une vie de rêve. Et toutes ces démarches, tout ce sacrifice qu'ils ont fait pour obtenir cette vie de rêve, se sont soldés par des échecs. Donc, le sacrifice n'a pas payé finalement. Ça peut être au travers d'un petit commerce que vous avez lancé et le commerce n'a pas été florissant. Vous avez essayé de faire de l'agriculture, vous n'avez pas réussi. Et finalement, on s'est dit tout simplement que je n'ai pas fait pour moi l'argent. Je ne suis pas fait pour devenir riche. Parce que tout ce que j'essaie, ça ne marche pas. Tout ce que j'essaie d'entreprendre, ça ne marche pas. Donc, la meilleure chose pour moi, c'est d'accepter que je ne suis pas fait pour être riche et donc me contenter des miettes que j'obtiens de la part de ceux qui sont autour de moi. Et je vis cette vie jusqu'à ma mort. Voici la triste réalité dans laquelle plein de gens sont tombés dans notre monde moderne. Et tu vas voir que ces gens ont perdu tout espoir de réussite, tout espoir de succès. Ils ont classé des gens qui sont nés pour le succès et eux-mêmes se sont classés dans la catégorie de ceux qui sont nés pour être des pauvres. Au point où des gens sont même fiers de dire nous les pauvres. Ils sont fiers de dire publiquement c'est nous les pauvres. Les riches doivent avoir pitié de nous. Les riches doivent nous donner de l'argent. Ils doivent nous donner leur aumône. C'est bien, les riches doivent donner l'aumône aux pauvres. Ils doivent aider les pauvres. Ça, c'est la loi de la vie. Mais on n'est pas pauvre pour toute la vie. On est pauvre temporairement parce que en réalité, on peut manquer d'argent aujourd'hui. Mais si nous sommes persévérants et que nous continuons de lutter avec la rage, il est sûr qu'à 100%, nous allons finir par tirer notre épingle du jeu et que nous allons avoir notre part de richesse. Certaines personnes ont atteint ce niveau après 50 ans. Certaines personnes même ont atteint ce niveau après 60 ans. Alors, qui es-tu à 30 ans déjà de penser que tu es né pauvre et que tu dois mourir pauvre? Ou bien parce que ta famille n'est pas aisée, tu es né d'une famille pauvre, alors donc tu es condamné à rester pauvre. Non, c'est un mauvais raisonnement. C'est pas parce que tes parents sont débattus pendant toute leur vie qu'ils n'ont pas réussi à créer de la richesse que toi aussi tu es né pour continuer dans le même système de pauvreté. Non, laisse-toi et accepte déjà que cette pauvreté que tu vis peut la renverser du jour au lendemain si tu crois vraiment en ta vie et ne te laisse pas figer, ne te laisse pas emprisonner par les échecs du passé. Donc, voici un peu en quoi est-ce que l'histoire de l'éléphant s'applique à notre vie. Donc, ne prenons pas pour accompli, ne prenons pas pour un verdict final le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous déplaît. Voilà. Si tu es aujourd'hui dans une situation qui n'est pas vraiment confortable,
confortable, reste optimiste et reste positif et continue de lutter. Alors, lutte intelligemment surtout. Ne continue pas de lutter de la même manière parce que ça sera quand même idiot de ta part, comme le dit Einstein. Alors, il n'y a que les idiots ou bien les insensés font la même chose de la même manière et ils espèrent un nouveau résultat. Donc, si tu fais les choses d'une certaine manière que le résultat n'est pas au rendez-vous, change la manière de faire et tôt ou tard, tu auras ta part de richesse dans cette vie, tu auras ta part d'abondance dans cette vie. Voilà. Alors, cette chaîne, si tu me suis jusque-là, ça veut vraiment dire que tu es intéressé par cette thématique. Et donc, la chose que je vais te demander de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, de liker la vidéo, de laisser des commentaires et également de la partager avec des gens qui sont dans ton entourage qui peuvent vraiment en avoir besoin. Voilà, ce sera la meilleure chose que tu pourras faire et tu auras toujours la possibilité de profiter de ce type de contenu. Donc, si c'est pour toi la première fois de me voir sur cette chaîne, je me présente, mon nom c'est Amara Yehou et la chaîne c'est Mentalité des riches, la chaîne sur laquelle nous allons parler toujours de richesse et de manière de réfléchir des riches. Parce qu'en réalité, les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent, mais ils sont riches parce qu'ils ont une certaine manière de penser. Et si toi et moi, nous adoptons cette manière de penser, il y a de fortes chances que nous soyons riches à notre tour également. Riches sur le point de vue financier, bien sûr, et également riches sur le point de vue relationnel, sur le point de vue sentimental, sur le point de vue de la santé. Oui, parce que la richesse, elle est transversale. La richesse, elle est dans tous les niveaux de notre vie. Elle n'est pas que financière. Merci de me suivre. Inch'Allah, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dieu nous garde.